On a passé la nuit debout, à boire, et se disputer, et boire de plus belle, jusqu'à ce qu'aucun de nous ne puisse plus marcher. En fait, je m'étais endormi au milieu de l'une de ces péroraisons. Il m'avait remué jusqu'à ce que je me réveille, me disant « Je n'ai pas fini !» C'était les temps glorieux de l'hiver 1871, quand la Commune avait pris le pouvoir à Paris. Oh, Bakounine avait sauté à pieds joints dans cette révolution. Les Français avaient très bien compris le personnage. Ils avaient un adage. Le premier jour de la Révolution, Bakounine est un trésor. Le second, il faut l'abattre. Connaissez-vous cet épisode merveilleux de l'histoire de l'humanité, la Commune de Paris? L'histoire a commencé bêtement. Là, je parle de Napoléon III. Oui, le neveu de Bonaparte. C'était un bouffon, un histrion, qui souriait à la foule, tandis que 16 millions de paysans vivaient dans des taudis sordides, leurs enfants mourant de faim. Mais, parce qu'il avait maintenu le corps législatif, parce que les gens votaient, on était supposé vivre en démocratie. Une erreur très répandue. Napoléon III voulait la gloire. Aussi a-t-il commis l'erreur d'attaquer les armées de Bismarck. Il fut rapidement défait, après quoi les troupes allemandes victorieuses entrèrent dans Paris, où elles furent accueillies par quelque chose de plus dévastateur que les fusils, le silence. Elles trouvèrent les statues de Paris drapées de noir et une résistance immense, invisible, silencieuse. Elles firent donc ce qu'elles avaient de mieux à faire. Elles défilèrent sous l'Arc de Triomphe et repartirent rapidement. Retour du vieux système français, la République, et retour des libéraux, comme ils s'étaient eux-mêmes appelés. Ils n'ont pas osé entrer dans Paris. Ils tremblaient, parce que les Allemands partis, Paris, était désormais aux mains des ouvriers, des bonnes, des employés de bureau, des intellectuels, les citoyens en armes. Et ils ne formèrent pas un gouvernement, mais quelque chose de plus glorieux, une commune, l'énergie collective du peuple. C'était la Commune de Paris. Les gens étaient réunis 24 heures sur 24 dans toute la ville, par groupe de 3 ou 4, prenaient les décisions ensemble, tandis que les troupes françaises encerclaient Paris, menaçant de les envahir à tout moment. Paris devint la première ville libre du monde, la première enclave de liberté dans un monde de tyrannie. J'expliquais à Bakounine. Ah, tu veux savoir ce que j'entends par dictature du prolétariat? Regarde la Commune de Paris. Voilà la véritable démocratie. Pas les démocraties anglaises, américaines ou françaises, qui ne sont que du cirque, où les gens votent pour l'un ou l'autre, gardien de l'ordre établi, et où, quel que soit le résultat des élections, les riches continuent de diriger le pays. La Commune de Paris. Elle ne vécut que quelques mois, mais elle fut la première assemblée législative à représenter les pauvres. Ces lois étaient faites pour eux. Elle annula leurs dettes, ajourna les loyers, obligea le mont-de-piété à rendre les biens dont ils avaient le plus besoin. Ses membres refusèrent des salaires supérieurs à ceux des ouvriers. Ils réduisirent les horaires des boulangers et réfléchirent aux moyens de rendre les théâtres gratuits. Voilà. C'était ça, la Commune de Paris. Les rues étaient toujours pleines, les discussions se tenaient partout, les gens partageaient leurs biens, ils semblaient sourire plus souvent, la gentillesse régnait.
Les rues étaient sûres, sans police d'aucune sorte. Voilà, ça, c'était le socialisme. Bien sûr, cet exemple, l'exemple de la commune ne pouvait être toléré. Alors, les troupes de la République entrèrent dans Paris et commencèrent leur carnage. Les meneurs de la commune furent arrêtés, emmenés au Père-Lachaise, collés au mur et exécutés. Au total, il y eut 30 000 victimes. La commune fut écrasée par des chacals et des pourceaux. Et ce fut la réalisation la plus éclatante de notre époque. Bakounine et moi, on a encore bu. Et on s'est disputé, et on a bu, et on s'est encore disputé. Je lui ai dit, Michael, tu ne comprends rien au concept d'État prolétarien. Et on ne peut pas s'affranchir du passé par la magie d'un seul moment orgasmique. Nous aurons à construire une société nouvelle en tenant compte des vestiges de l'ordre ancien. Ça demande du temps. Non! Une fois l'ordre ancien renversé, le peuple vivra immédiatement dans la liberté ou la perdra. Oh, ça commençait à prendre un tour personnel. Je lui ai dit, Mirael, tu es trop bête pour comprendre. Le brandy faisant son effet, il m'a rétorqué, Marx, tu n'es qu'un arrogant fils de pute comme toujours. C'est toi qui ne comprends rien. Crois-tu que les prolétaires feront une révolution basée sur ta théorie? Mais n'en ont rien à foutre de ta théorie. Leur colère grandira d'elle-même. Et ils feront une révolution sans ta soi-disant science. L'instinct révolutionnaire, ils l'ont dans les tripes. Il était surexcité. Je crache sur tes théories. Ce disant, il cracha par terre. Ah, quel porc! Cette fois, il avait dépassé les bornes. Je lui ai crié, Mirael, tu peux cracher sur mes théories, mais pas sur mon parquet. Nettoie-le. Voilà. Mais j'ai toujours su que tu étais un tyran. Et moi, j'ai toujours su que tu étais un eunuque. Il rugit. On aurait dit un animal préhistorique. Il me bondit dessus. Imaginez la scène, il était énorme. Oh, on a lutté par terre. On était trop saoul pour se faire vraiment mal. Au bout d'un moment, on pouvait tout juste rester couché là, à reprendre notre souffle. Ensuite, Bakounine s'est levé, comme un hippopotame sortant de la rivière. Il a déboutonné son pantalon et commencé à uriner par la fenêtre. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Que diable es-tu en train de faire, Mirael? Mais qu'est-ce que tu crois? Je pisse par ta fenêtre. C'est dégoûtant, Mirael. Je pisse sur Londres. Je pisse sur tout l'Empire britannique. Non, Mirael, tu pisses sur mon trottoir. Il n'a pas répondu. Il a refermé son pantalon, s'est couché par terre et s'est mis à ronfler. Je me suis couché par terre, moi aussi, et j'ai vite sombré. Jenny nous a trouvés tous les deux comme ça, des heures plus tard, quand elle s'est éveillée avec le jour. Non. Alors, il ne pouvait permettre que la commune vive. Mais la commune était dangereuse. Un trop bel exemple pour le reste de l'humanité. Alors, ils l'ont noyé dans le sang. Et ça arrive encore, n'est-ce pas? Chaque fois que dans un coin du monde, une fois l'ordre ancien renversé, des gens expérimentent une nouvelle façon de vivre. Oh, des gens vierges de toute idéologie. Non, simplement révoltés contre leurs propres existences. Ah, ça, ils ne peuvent le tolérer. Vous savez qui j'entends par « ils ». Parfois secrètement, insidieusement, mais parfois franchement, violemment, pour détruire tout cela.
Donc, il continue de dire « Le capitalisme a triomphé ». Triomphé? Mais en quoi? Parce que les marchés ont grimpé jusqu'au ciel et que les actionnaires sont encore plus riches qu'avant? Triompher quand plus de la moitié des enfants sur Terre vivent dans la pauvreté, que des centaines de milliers d'entre eux meurent chaque année avant leur premier anniversaire. Ce matin, à New York, 100 000 personnes ont fait la queue bien avant l'aube pour une offre de 2000 emplois. Qu'arrivera-t-il aux 98 000 qui ne seront pas pris? Est-ce pour cela que vous construisez plus de prisons? Oui, le capitalisme a triomphé. Mais sur qui? Vous accomplissez des miracles de technologie. Vous envoyez des hommes dans la stratosphère. Mais que deviennent ceux que vous laissez sur Terre? Pourquoi sont-ils aussi terrorisés? Pourquoi se tournent-ils vers la drogue, vers l'alcool? Pourquoi deviennent-ils fous furieux et se transforment-ils en assassins? Oui, c'est dans le journal. Et vos politiciens, ils sont bouffis d'orgueil. Le monde va désormais aller dans le sens du système de libre entreprise, disent-ils. Tout le monde est-il devenu stupide? Connaissent-ils l'histoire du système de libre entreprise? Quand le gouvernement faisait tout pour les riches et rien pour le peuple, quand le gouvernement américain donnait 50 millions d'hectares de terres libres au chemin de fer, mais regardait ailleurs, tandis que les immigrants chinois et irlandais travaillaient 20 heures par jour sur ces mêmes chemins de fer, mourant de chaud et de froid. Et quand ils se sont révoltés, quand ils se sont mis en grève, le gouvernement a envoyé l'armée pour les soumettre par la force. Pourquoi diable ai-je écrit Das Kapital, si ce n'est parce que je voyais la misère du système de libre entreprise? En Angleterre, les petits-enfants étaient mis au travail dans les filatures parce que leurs petits doigts pouvaient manipuler les fuseaux. En Amérique, dans le Massachusetts, les jeunes filles étaient envoyées dans les minoteries à l'âge de 10 ans et mouraient à l'âge de 26. Les villes étaient des cloaques de vice et de pauvreté. Mais c'est ça le capitalisme, hier et aujourd'hui. Oui, j'ai vu vos luxueuses publicités dans vos magazines et sur vos écrans. Tous ces écrans, avec toutes ces images. Vous voyez tant de choses, mais vous en savez si peu. Personne ne lit plus l'histoire? Non? Quel genre de merde enseigne-t-on dans les écoles par les temps qui courent? Oh, Jenny me manque. Oh, elle aurait des choses à dire sur tout ça. Je l'ai vue s'éteindre, triste et malade à la fin, mais elle se souvenait sûrement de nos années de bonheur, de nos moments de ravissement à Paris et même à Sceaux. Mes filles me manquent. Anniversaire de la guerre du Golfe. Une victoire rapide et douce. Oui. Oh, je connais ces victoires rapides et douces qui laissent des milliers de morts sur les champs de bataille et des enfants mourants, faute de nourriture et de médicaments. En Europe, en Afrique, en Palestine, un peuple en assassine un autre par-delà les frontières.
Mais n'avez-vous pas écouté ce que je disais voilà 150 ans? Plus de passeports, de visas, de gardes-frontières, ni de quotas d'immigration. Non, plus de drapeaux, ni de serments d'allégeance à ces entités artificielles appelées nations. Travailleurs du monde entier, unissez-vous! Oh mon Dieu, ce dos me tue. Je le confesse, je n'avais pas compté sur la formidable capacité du capitalisme à survivre. Non, je n'imaginais pas qu'il existait des médicaments pour maintenir en vie un système malade. La guerre, pour soutenir l'industrie, pour rendre les gens tellement fous de patriotisme qu'ils en oublient leur propre misère. Des fanatiques religieux, pour annoncer aux masses que Jésus va revenir. Je connais Jésus, il n'est pas prêt de revenir. J'avais tort en 1848, quand j'annonçais que le capitalisme était sur le déclin. Mon calcul était un peu en avance, peut-être de 200 ans. Mais il va se transformer. Tous les systèmes actuels vont changer, les gens ne sont pas idiots. Leur bon sens, leur soif de justice et de respect humain les rassembleront. Ne vous moquez pas. C'est déjà arrivé. Dans le nouveau système industriel, les gens sont rendus étrangers à leur travail parce qu'il leur déplaît. Ils sont rendus étrangers à la nature, à mesure que les machines, les fumées, les odeurs et le bruit envahissent leurs sens. Ils sont rendus étrangers les uns aux autres, parce qu'ils sont dressés les uns contre les autres, se marchant dessus pour survivre. Et ils sont rendus étrangers à eux-mêmes, menant une vie qui n'est pas la leur, vivant comme ils ne veulent pas vraiment vivre, de telle sorte que la vraie vie n'est possible qu'en rêve, en fantasme. Mais tout cela n'est pas inéluctable. Il y a toujours un choix possible. Ce n'est qu'une possibilité, je l'admets, rien n'est certain, c'est clair maintenant, j'étais foutrement trop sûr de moi, mais désormais je sais. Tout peut arriver. Mais les gens doivent se bouger le cul. J'ai une suggestion. Imaginez que vous ayez des furons, que rester le cul posé sur un siège vous cause de telles souffrances que vous deviez vous lever. Vous devez bouger. Vous devez agir. Ah, ne parlons plus de capitalisme, de communisme. Non. Parlons simplement de l'utilisation par les êtres humains des richesses incroyables de la terre. Procurer aux gens ce dont ils ont besoin, de la nourriture, des médicaments, de l'eau pure, de l'air pur, des arbres, de l'herbe, une maison où il fait bon vivre, quelques heures de travail, davantage d'heures de loisirs. Ne demandez pas qui le mérite. Tout être humain le mérite. Bon, il est temps d'y aller. Êtes-vous agacé par mon retour? Êtes-vous contrarié? Dites-vous que c'est le retour du Messie. Le Christ ne pouvait pas. Alors c'est Marx qui est venu.
Merci.